Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stacy, j'ai 15 ans. J'ai des problèmes de confiance en moi en ce moment et j'ai peur de quitter la maison. Et il faut dire que récemment, j'ai passé une journée en otage et j'ai cru que je ne pourrais plus jamais rentrer chez moi. Tout a commencé avec une passion tout à fait inoffensive. J'adore la musique et je passais beaucoup de temps dans un magasin de musique à écouter et à acheter de vieux disques. J'aimais beaucoup ça et bien vite, j'ai écouté tout ce qu'il y avait dans ce magasin, à l'exception de disques rares et chers pour lesquels je n'avais pas suffisamment d'argent. Un jour que je me tenais devant le bac, parcourant ces disques et rêvant de pouvoir les acheter un jour, une femme s'est approchée de moi et m'a complimentée. Elle a dit que j'avais de très bons goûts musicaux. J'ai plaisanté en répondant qu'en plus du goût, j'avais aussi un cruel manque d'argent. On a ri ensemble et on s'est mis à papoter. Il s'est avéré que nous aimions des groupes similaires, que nous connaissions toutes les chansons des Doors par cœur et que nous aimions toutes les deux les platines rétro. J'ai vraiment apprécié notre petite conversation. C'était si agréable et facile, comme si cette femme était une copie exacte de moi-même. Elle s'appelait Hélène. Ensuite, elle m'a trouvée sur Facebook et nous avons beaucoup discuté. Puis nous avons échangé nos numéros de téléphone et avons convenu de nous retrouver au magasin pour parler à nouveau de musique. Je suppose que c'est comme ça qu'on est devenus amis. Voilà, j'avais une amie adulte. Ce qui pouvait sembler un peu bizarre, mais c'était un bel exemple de la façon dont les passions communes rassemblent les gens. Quelques jours plus tard, j'étais de nouveau devant le bac de vinyle en édition limitée. Quand soudain, Hélène est arrivée et m'a dit que je devais arrêter de regarder ces disques et qu'il était temps de les écouter. Elle a pris un album des Rolling Stones et s'est dirigée vers la caisse. Pour être honnête, j'étais très jalouse d'elle à ce moment-là. Je n'avais pas l'argent pour l'acheter, mais après avoir payé, elle est revenue me voir et m'a proposé de venir écouter l'album chez elle. J'étais tellement excitée. Je n'avais jamais eu une telle opportunité auparavant. Et maintenant, j'étais assise dans sa voiture avec ce disque entre les mains. Incroyable! Mais mon enthousiasme a disparu dès que nous sommes entrés chez elle. L'endroit était troublant. Il faisait sombre à l'intérieur car toutes les fenêtres étaient masquées par d'épais rideaux. Je ne me sentais pas à l'aise. J'ai essayé de cacher mes émotions, mais c'était vraiment dur. Je ne voulais pas blesser Hélène, alors je l'ai complimentée sur sa maison. Puis j'ai vu une énorme étagère de disques et une platine. J'ai voulu en mettre un pour détendre l'atmosphère, mais Hélène m'a arrêtée et a prononcé des mots qui m'ont fait réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit que la vraie raison pour laquelle elle m'avait invitée chez elle était de me présenter à son fils. Elle lui a crié « Billy !» Puis j'ai vu une porte s'ouvrir et un garçon en fauteuil roulant est sorti vers nous. Il m'a dit bonjour, mais je pouvais voir à quel point il était timide et mal à l'aise. Je dois dire que j'ai ressenti la même chose. Il y a eu une pause gênante pendant quelques secondes. Puis Hélène a rompu le silence et nous a dit de faire connaissance pendant qu'elle allait faire du thé. J'ai dit bonjour à Billy. Mais il y a eu un autre silence gênant. J'étais très mal à l'aise. C'était comme si j'étais dans une sorte de cauchemar. Et ça n'a fait qu'empirer. C'est là que j'ai décidé qu'il fallait que je sorte de là. J'ai dit à Billy que je devais y aller et je me suis dirigée vers la porte. Mais soudain, Hélène a fait irruption dans la pièce et m'a bloqué le passage. Elle a dit qu'il était trop tôt pour partir et que je devais parler à son fils. À ce moment-là, j'ai remarqué une flamme de folie dans ses yeux. J'ai paniqué, je me suis retournée et j'ai couru dans la cuisine à la recherche d'une autre issue. Mais toutes les portes étaient fermées. Hélène me poursuivait et je n'ai pas pu lui échapper. J'ai rapidement sorti mon téléphone pour essayer d'appeler la police, mais elle me l'a arraché des mains. Oh mon Dieu, elle avait l'air si effrayante à ce moment-là. Elle allait clairement me faire quelque chose de mal. Puis elle m'a attrapée et m'a enfermée dans une pièce. Il faisait incroyablement sombre à l'intérieur, alors j'ai essayé de chercher une fenêtre, mais il n'y en avait pas. J'avais l'impression d'être enfermée dans un placard. Hélène m'a ordonné de me taire jusqu'à son retour. J'ai essayé de forcer la porte, mais j'étais trop faible pour le faire. Alors je lui ai donné un coup de pied de désespoir. Puis j'ai vu une ombre sous la porte. C'était Billy. Il m'a conseillé de me taire, sinon ce serait pire. Une vague de peur m'a submergée. Je me suis effondrée et me suis mise à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi, ni ce qui m'attendait. Comment avais-je pu ne pas voir que cette femme était folle? Elle est revenue assez vite, et tout a recommencé. Elle m'a assise sur une chaise en face de Billy et elle m'a forcé à lui parler.
C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais ressentie de ma vie. Hélène me forçait à lui poser des questions et il me répondait maladroitement. La tension est retombée un peu lorsqu'elle a quitté la pièce. J'ai immédiatement demandé au garçon de me laisser partir et rentrer chez mes parents. Mais il a dit qu'il valait mieux écouter sa mère et que ce serait fini plus rapidement. Puis j'ai encore fondu en larmes et Hélène m'a ramenée dans ma chambre. Je suis restée longtemps assise là et comme je ne voyais pas la lumière du jour, je ne savais pas quelle heure il était. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester immobile dans le noir et pleurer. Je n'avais aucune idée de ce que mes parents se disaient à ce moment-là. Ils ne savaient pas où j'étais, ni ce qui m'arrivait, et ils devaient sans doute commencer à s'inquiéter. Après m'être calmée un peu, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais m'échapper de cette maison de fous. Mais j'étais enfermée dans une pièce sans fenêtre, et Hélène me surveillait en permanence. Je commençais à me dire que j'allais passer le reste de ma vie dans cette horrible maison. Mais soudain, j'ai revu l'ombre sous la porte. C'était Billy. Il a dit qu'il n'avait pas le temps de parler car sa mère pourrait l'entendre. Puis il a glissé un mot sous la porte et il est parti. J'ai essayé de lire son écriture brouillonne dans la faible lumière qui venait de dessous la porte. Dans sa lettre, il s'excusait pour ce qui se passait. Il disait que sa mère agissait bizarrement à cause de ce qui s'était passé. Quand Billy était né, on lui avait diagnostiqué une infirmité motrice cérébrale. Son père ne voulait pas s'occuper d'un enfant handicapé et il était parti. Sa mère avait à peine assez d'argent pour s'occuper de lui et les médecins lui avaient dit que, dans son cas, il était presque impossible de l'aider. Sa mère avait décidé de le protéger du monde cruel qui avait rejeté son fils et depuis, elle s'était occupée seule de Billy. Si bien qu'au bout de 15 ans de solitude, elle avait développé des problèmes mentaux. Il se sentait seul aussi. Et son seul hobby était la musique. Récemment, sa mère avait décidé qu'il avait besoin d'amis et elle avait poussé cette idée à l'extrême. Elle s'était donc mise à la recherche d'enfants ayant des intérêts similaires et c'est ainsi qu'elle m'avait trouvée. Comme je l'ai compris, Billy était un peu dans la même situation que moi. Il n'avait ni téléphone, ni ordinateur, ni aucun moyen de communication avec le monde extérieur. Sa mère lui avait tout appris et elle le contrôlait totalement. À la fin de sa lettre, Billy me disait qu'il pouvait m'aider, mais seulement si je lui promettais de le faire sortir de cette maison aussi. C'était ma seule chance et j'ai décidé de la saisir. La fois suivante où Hélène m'a fait divertir son fils, j'ai laissé entendre à Billy que je ferais tout pour m'échapper. J'étais un peu excitée et j'ai passé toute la soirée à essayer de plaire à Hélène. Elle a même dit que je méritais un dîner. Pendant que nous étions assis à table, Billy a fait tomber sa cuillère et m'a demandé de la ramasser. Et quand je me suis baissée, il a mis quelque chose dans ma poche. C'était un autre message. Sois prête à 2h du matin. On y était. J'espérais vraiment que ce cauchemar finirait bientôt. Je ne pouvais pas savoir l'heure, alors j'ai tourné en rond pour rester éveillée. J'étais épuisée. J'ai passé toute la soirée dans l'appréhension. Je voulais juste m'écrouler par terre et sombrer. Mais je devais rester éveillée. Bientôt, j'ai entendu un léger toc sur la porte et une clé est apparue en dessous. J'ai rapidement ouvert la serrure et quitté la pièce en silence. Je devais juste sortir de cette maudite maison. Mais toutes les portes étaient fermées. Quand j'ai ouvert les lourds rideaux, j'ai découvert que les fenêtres étaient verrouillées aussi. Ok, je n'avais pas d'autre option. J'ai pris une chaise et j'ai cassé une fenêtre avec. Ça a fait un bruit terrible et je savais qu'Hélène allait me courir après. Alors j'ai sauté par la fenêtre et j'ai couru le long de la route. Je ne connaissais pas le quartier, alors j'ai couru au hasard à la recherche de gens. Bientôt j'ai vu des phares et j'ai commencé à faire signe à une voiture. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai commencé à crier que j'avais des ennuis et qu'il fallait appeler la police. Et ça a été la fin du cauchemar. La police m'a ramenée à la maison et je ne peux pas exprimer à quel point j'étais heureuse de revoir mes parents. Ils étaient fous d'inquiétude et m'avaient cherché partout. Mais tout ce qu'ils avaient trouvé, c'était mon téléphone près d'un lac en dehors de la ville. La police avait émis l'hypothèse que j'étais allée nager et que je m'étais noyée. Hélène avait dû emporter mon portable là-bas pour brouiller les pistes. On dirait qu'elle avait l'intention de me garder chez elle pendant très longtemps. Dieu merci, j'avais réussi à m'échapper, mais ce n'était pas encore fini. J'ai dit à la police que cette femme gardait aussi son fils en captivité, et je crois qu'elle a été arrêtée cette nuit-là. Il y aura bientôt un procès et justice sera faite. Tout s'est bien terminé, je suis de retour à la maison. Et ils trouveront une nouvelle famille pour Billy. J'espère qu'il ira bien. Mais tous ces événements m'ont marqué.
J'ai maintenant des peurs et des phobies. J'ai commencé à avoir peur des gens ordinaires qui passent devant moi et je ne me sens à l'aise que dans ma propre maison. Et tout ceci est arrivé parce que j'ai fait confiance à une femme que je ne connaissais pas. Alors les amis, s'il vous plaît, soyez prudents. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à donner des conseils sur ta façon de faire face à tes phobies. Et je t'en supplie, ne parle jamais à des inconnus.